Persévère. Persévère parce que c'est vrai, on vit dans un monde aujourd'hui où les gens veulent vite aller. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui se mettent tellement de pression dans la vie. Les gens aujourd'hui ne savent plus attendre. Les gens aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que la patience, la persévérance. Ils veulent vite gagner de l'argent, ils veulent vite aller très vite, avoir des maisons, des voitures. Il y a une chose que j'ai appris dans le développement personnel, c'est que la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire. Qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des hauts et des bas. Maintenant, c'est comment est-ce que nous réagissons. Chaque fois, nous nous retrouvons face à une situation. Quand tu te retrouves face à une situation et tu te mets à paniquer, c'est normal, c'est humain. Mais si tu commences à prendre le recul chaque fois, tu es face à une situation, tu te poses les bonnes questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Quel est l'appel qui est en train de m'orienter? Où est-ce que je dois aller? Par où est-ce que je dois commencer? Bref, quand tu commences à te poser ce type de questions, tu es déjà dans ton processus de guérison. Parce que la guérison commence quand tu te rends compte que tu as un problème. Dès lors que tu te rends compte que tu as un problème, sache que tu es déjà dans ton processus de rétablissement. Donc, quand les problèmes arrivent dans ta vie, dis-toi que la vie n'est pas linéaire. Je suis en train de passer des difficultés. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de vivre des moments difficiles. Mais ça va aller. Ça va aller. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. On ne doit jamais l'oublier. Souvent, beaucoup de gens se mettent trop la pression. On commence à penser même des choses qu'on ne doit pas penser. Tout simplement parce que, qu'on le veuille ou pas, parfois d'une manière ou d'une autre, on se met en concurrence avec les gens. On mène une vie de concurrence. Ah, mon frère, il a eu sa voiture, moi je n'ai pas encore eu. Ma copine, elle a eu un mari, moi je n'ai pas encore eu le mari. Telle personne a voyagé, telle personne a réalisé ses rêves, telle personne a acheté sa maison, telle personne je ne sais pas. Mais on ne se pose jamais la question de savoir, est-ce qu'au-delà de toutes ces choses extérieures, au-delà de tout ce bling-bling extérieur, est-ce que je suis en paix avec moi? Est-ce qu'on se pose souvent cette question? Oui, X a acheté sa maison, X a acheté sa voiture, Y a acheté, je ne sais pas, son avion, son jet privé. Mais est-ce que je suis en paix avec moi-même? Vous savez, quand vous avez longtemps voyagé, moi j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai compris une chose que la vie m'a enseignée. Même si parfois quand on est dans la souffrance, dans les difficultés, on oublie cette réalité de la vie, c'est que le plus important, c'est d'être heureux. Moi, je suis arrivée dans des endroits où j'ai vu des gens qui n'avaient même pas de quoi manger, qui peinaient à peine. C'est-à-dire, c'était des gens qui n'arrivaient même pas à manger. Mais tellement ces personnes étaient heureuses. Ces personnes avaient la joie de vivre. Ces personnes étaient heureuses dans leur être. C'est-à-dire, le soir, vous voyez des familles qui se regroupent devant un plateau de nourriture, qui mangent avec les mains. Vraiment, ces personnes sont heureuses. Et ces personnes vont vivre comme ça pendant des années et des années et des années. Et de l'autre côté, vous voyez des personnes qui ont tout. Si je peux dire ça comme ça. Ces personnes ont l'argent, les maisons, les voitures. Ces personnes voyagent partout dans le monde, mais ces personnes ne sont pas heureuses. Ces personnes, tout le temps, sont en train de se lamenter. Ces personnes, tout le temps, sont en train de se plaindre. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Après, je me suis rendu compte que, mais, c'est quoi le bonheur en fait?
C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bien-être? C'est quoi? En fait, je me suis tellement posé des questions et je suis revenue à la solution de le bonheur, c'est notre état intérieur. Est-ce que nous sommes en paix avec nous-mêmes? Le reste qu'on peut retrouver à l'extérieur, les voitures, les maisons, ça, ce sont des accessoires de la vie. Ça, ce sont des accessoires qui nous accompagnent pendant notre parcours. Et ces choses-là, on peut les avoir si on travaille. Vous allez travailler, vous allez acheter une voiture. Vous allez travailler. Il y a des gens qui n'ont aucune croyance, mais qui ont des voitures, qui ont des chaussures, qui ont des vêtements, qui voyagent partout dans le monde. Le plus important, selon ce que moi, j'ai expérimenté dans mes voyages, selon ce que j'ai expérimenté, c'est la paix de l'âme, la paix de mon être intérieur. Tant que je suis en paix avec mon être intérieur, le reste, pour moi, c'est secondaire. Je vais travailler pour les avoir. Je vais travailler pour avoir ceci. Il y a même d'autres que je n'ai même pas travaillé, mais je les ai eus. Est-ce que tu es en paix avec toi? Alors, si tu es en paix avec toi, arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter parce que tu n'as pas de maison. Arrête de te lamenter parce que tu n'as pas de voiture. Arrête de te lamenter parce que tu n'arrives pas à payer, je ne sais pas quoi, à voyager dans le monde. Arrête de te lamenter. Je pourrais même dire que c'est de l'ingratitude parce que on ne se rend pas déjà compte de la grâce qu'on a. Tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, ou alors peut-être tu es malade, mais tu continues à vaquer à tes occupations, tu continues à faire des activités, tu continues à être important dans cette vie. Mais tu as beaucoup de grâce, mais tu ne sais pas. Le reste, tout ce que tu as à faire, c'est de travailler pour les avoir. Mais c'est-à-dire ne te mets pas dans une pression psychologique qui va venir détruire ta santé. Ne te mets pas dans une pression psychologique qui va venir détruire ton être intérieur. Ne te mets pas dans une pression psychologique qui va venir détruire ta santé mentale parce que tu te sens en concurrence avec les gens ou alors en concurrence avec toi-même. Tu n'as pas le droit de te mettre en concurrence avec toi-même parce que tu ne dois rien à personne. C'est ce que tu dois comprendre. En fait, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois pas une voiture à quelqu'un. Tu ne dois pas une maison. C'est-à-dire, tu vois une jeune fille, un jeune garçon d'une trentaine d'années. Je n'ai pas encore de maison. Je n'ai pas encore de voiture. Tu vas commencer à faire tout et n'importe quoi parce que tu veux acheter la maison. Tu veux qu'on dise que oui, tu as construit un immeuble quelque part. Tu veux qu'on dise non. Tu n'as pas besoin de tout ça. Va avec ton timing. Va avec ton temps. Tu n'es en guerre avec personne. Tu n'es en guerre avec personne. Fais ce que tu as à faire. Mais ne te mets pas la pression. Ça sert à quoi de te mettre la pression au point de tomber malade et après tu n'auras même plus la santé pour jouir des biens que tu as eus. Tu te mets tellement la pression qu'au final tu tombes malade. Quand maintenant tu as les maisons, les voitures, les jets privés, tout ce que tu veux, tu n'as même plus la santé pour prendre, c'est-à-dire pour profiter de toutes ces choses. Va avec ton timing. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es dans ton parcours de vie. Va travailler, fais tes affaires si tu veux, lance tes activités, mais avant tout, sache que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard parce que tu n'es en guerre avec personne. Et souvent, les gens font l'erreur. Ils ne se rendent même pas compte que mais personne ne vous observe. Les gens s'en foutent de vous. En fait, parfois, tu te mets une pression psychologique, tu te mets tellement la pression. Après, si tu essayais de faire un scan, si tu pouvais scanner le monde extérieur, tu vas te rendre compte que mais les gens s'en foutent de toi en fait.
cette bataille que tu es en train de livrer sur les biens matériels et tout, ça n'attire que toi et peut-être quelques profiteurs. Mais au final, les gens s'en foutent de toi. Donc ne te livre pas dans des batailles inutiles. Fais ton parcours de vie sur terre. Travaille. Récolte ce que tu peux récolter. Ce que tu as sémé, tu récoltes. Ce qui est normal. Bats-toi pour ton avenir. Bats-toi pour ta vie, pour ta descendance, pour laisser les traces sur cette terre, oui. Mais fais-le en suivant le temps. Sache que tu es dans ton parcours. Reste dans ton parcours. Ne stresse pas à cause de tout ça. Car tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Sache que tu n'es pas en retard. Tu es dans ton parcours de vie. Merci.